Menacé pour avoir lorgné le fauteuil présidentiel, Adama Bictogo veut demander pardon à Alassane Ouattara. C'est la chute sans fin. Rien ne s'arrange pour Adama Bictogo, dit le Botchoman. Tout se dégrade, tout s'écroule. Lui, comme son empire financier, sont au creux de la vague, et cette vague n'en finit pas de monter. Il ne reste plus que le jour où elle va s'abattre, entraînant avec elle tous ceux sur qui elle aurait exercé sa force impitoyable. Cet homme, qui s'est rendu célèbre en se proclamant arracheur de tabouret des hommes politiques ivoiriens, connaît à son tour la malédiction du tabouret. Plein de gloire et de suffisance, il avait cru que son heure était venue et qu'il pouvait prétendre se hisser sur le fauteuil présidentiel qu'Alassane Ouattara n'avait pas encore tout à fait lâché. D'abord, avec Guillaume Soro, naît en Côte d'Ivoire l'inversion de l'échelle des valeurs. Je pense que c'est quelqu'un qui est... Où voulez-vous en venir? Ben oui, je veux simplement dire qu'il est l'essence même du négationnisme de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas donc la maturité, le sens de la responsabilité pour vraiment avoir des ambitions. Du haut du perchoir du Parlement, il savourait d'avance les délices de ce fauteuil qui avait échappé à Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, Daniel Kablan-Duncan, Patrick Hachi. Il oubliait une chose. Depuis le départ de Guillaume Soro de l'Assemblée nationale, aucun de ses successeurs n'avait trouvé la paix. Tous ont trouvé un siège brûlant et ont compris, certains tôt, d'autres tard, pourquoi Guillaume Soro et Alassane Ouattara étaient si divisés. Le fauteuil présidentiel. Pour un jour prétendre diriger le pays, vous ne souhaitez pas le voir détruit. Donc vous vous sacrifiez pour le pays. Ah non, je dirais que ma vie politique ne fait que commencer. C'est le début, on n'a rien fait encore, c'est le début. Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Adama Bictogo, cet ambitieux du pouvoir, qui croyait avoir l'étoffe d'un chef d'État, s'est mis à rêver d'être calife à la place du calife. Évidemment, cette ambition parvint aux oreilles du tyran Ouattara et il décida d'y mettre un terme, car le Botchoman n'était nullement son choix pour prendre sa succession. Plusieurs personnes furent envoyées auprès de lui pour sonder ses intentions, pour voir s'il était véritablement déterminé ou s'il jouait un coup de poker. Tous revinrent dire au vieux Grigou qu'Adama Bictogo était sérieux dans son ambition, qu'il disait à qui voulait l'écouter qu'il avait suivi Alassane Ouattara avec loyauté et abnégation et qu'il ne serait pas question que lui, Bictogo, vienne servir le thé au petit frère de ce dernier. Si Alassane Ouattara n'est pas candidat, moi, Adama Bictogo, je le serai, jurait-il à ses visiteurs. Face à ces comptes rendus, Tene Birahima Ouattara dit Lafiole, alias le Pétoman, estima que l'impudent avait franchi la ligne rouge et que le moment était venu de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Lafiole a donc mis en marche l'appareil répressif de l'État contre le Botchoman pour lui faire payer son audace. Lorgner le fauteuil présidentiel est un crime chez les Ouattara. Ses contrats avec l'État furent résiliés, ses comptes sont en train d'être audités, les banques refusent de lui faire des prêts, mettant en avant la situation financière délicate de la trésorerie de ces entreprises, la faillite de plusieurs d'entre elles venant les conforter dans leur démarche de prudence vis-à-vis de l'empire Sinédaï en déliquescence. L'homme qui était debout et qui narguait les autres est en train de couler. C'est à ce moment que Gilbert Kone Kafana, l'âme damnée d'Alassane Ouattara, celui qui l'envoie pour annoncer aux gens leur mise à mort, s'est rendu chez Adama Bictogo. Avec ses airs de villageois sans aucune manière ni raffinement, il a débarqué chez sa victime pour lui adresser un ultimatum en termes crus et sans équivoque. Il lui a indiqué que son agitation dans les agoras et son cirque dans les médias internationaux les agaçaient au plus haut point et que l'heure était venue de mettre un terme à ses clowneries. Il a rappelé que le tabouret sur lequel il est assis lui a été offert par le dictateur des lagunes et qu'à tout moment on pouvait le lui arracher. Il serait alors humilié et la correction ne s'arrêterait pas là, car on irait auditer les comptes de l'Assemblée nationale. Gilbert Kone Kafana lui a donné un délai pour qu'il fasse une déclaration publique
dans laquelle il déclarerait qu'il n'est pas intéressé par le fauteuil présidentiel et qu'il soutiendrait tout candidat, quel qu'il soit, pourvu qu'il soit choisi par Alassane Ouattara. Si ce délai venait à passer sans qu'Adama Bictogo ne se soit exécuté, il connaîtrait alors ce qu'on appelle la puissance de l'État et le tyran Ouattara lui montrerait le visage qu'il a quand il veut en finir avec quelqu'un qui le défie. Le Bochoman est devenu blême. Pour lui montrer que le moment n'était pas à la plaisanterie, les hommes d'Alassane Ouattara ont multiplié les audits financiers de ses entreprises. Ses enfants, qui dirigent ces sociétés, ont été auditionnés par la section de recherche de la Gendarmerie nationale et sont sous le coup d'enquête pour abus de biens sociaux. Adama Bictogo a compris que sa fin est proche s'il ne fait pas quelque chose. Il a donc joué sur une corde sur laquelle il pense que son bourreau sera sensible. L'intervention de ses parents d'Odiéné. Incognito, il s'est rendu auprès des vieux sages et des chefs musulmans d'Odiéné pour leur demander d'intervenir en sa faveur auprès d'Alassane Ouattara. Il leur a juré qu'il ne vise plus la présidence, mais qu'il a beaucoup d'ennemis dans l'entourage du vieux Grigou et que ce sont ces derniers qui veulent sa peau. Il les a donc clairement envoyés en mission auprès du despote ivoirien pour plaider sa cause afin qu'il stoppe la machine répressive qui a été lancée contre sa famille et lui. Les vieux Odiénéka ont promis qu'ils feraient de leur mieux. Informé, Téné Birahima Ouattara Di La Fiole, alias Pétoman, s'oppose à ce que ses chefs rencontrent son grand frère. Il estime qu'Adama Bictogo n'a pas encore reçu la leçon qu'il mérite et qu'il faut continuer à le mettre sous pression. Le vieux Grigou de même estime que cet homme est un délinquant, qu'il change de parole comme de chemise et qu'il n'est pas digne de confiance. Pour le moment, il n'a pas encore accepté de recevoir les vieux Odiénéka qui doivent venir demander pardon au nom d'Adama Bictogo. Gilbert Kone-Kafana et les autres barons de l'Union du Grand Nord, qui estiment que le Bochoman n'est qu'un usurpateur qui veut s'emparer du pouvoir par la ruse, sont partisans de la destitution de l'arracheur de tabouret. L'avenir nous dira quelle décision Alassane Ouattara aura pris le concernant. Il y a ceux qui apportent la lumière et puis il y a ceux qui apportent l'obscurité. On est où là? On est où? On est où? Ici, c'est Yop City. Vous voyez tous ces jeunes filles, ces jeunes garçons. Leur beauté ne se traduit pas par leur physique, mais leur beauté se traduit par leur cœur. On y va maintenant. Bictogo, Baba Bictogo, Bictogo. Baba Bictogo, 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 Baba Bictogo, 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 Bictogo. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.